Conte de fées en français. Le lac de Gênes. Il y a très très longtemps, dans la Chine ancienne, les génies et les esprits prévalaient sur le monde humain. Certains d'entre eux étaient bons, d'autres méchants, et d'autres aimaient faire souffrir les humains. Notre bébé a ciblé. Allez! Attends. Oh, cours! Vole! Une simple balade. Voyez-vous, tous les génies étaient terrifiés par les médaillons d'argent et les filets de pêche. La mère de Pei-heng, qui était une sorcière, le savait très bien. Et malgré tous leurs efforts, les vilains génies ne pouvaient pas prendre le dessus sur Pei-heng, qui était devenu un garçon charmant, en bonne santé et intelligent. Merci, fiston. Hein? La saison des semis est toujours chargée. J'ai une idée. Ça rend tout cela si facile. Notre fils est vraiment exceptionnel. Il est temps de l'envoyer dans le monde pour qu'il apprenne et qu'il devienne encore plus extraordinaire. Tu as tout à fait raison. J'ai tellement faim. Mon fils, ta mère et moi avons décidé qu'il était temps que tu te formes auprès d'un professeur et que tu apprennes un art. Il faut que tu ailles à Chenggen et que tu étudies avec le grand maître Pintu. Mais je ne veux pas vous quitter tous les deux. C'est pourquoi nous avons besoin que tu partes maintenant, afin qu'au moment où nous serons vieux, tu aies appris un métier pour subvenir à tes besoins, ainsi qu'aux nôtres. Pei-heng entreprit un voyage à Chang'an et devint le meilleur élève de maître Pintu. Pei-heng, tu as été mon meilleur élève et je sais que tu me rendras fier. Tu es maintenant capable d'accepter n'importe quelle voie que tu choisiras. Je veux retourner dans mon village et aider mon père. J'ouvrirai aussi une école pour les villageois qui n'ont pas eu la chance d'apprendre de maîtres comme vous. C'est tout à fait ce que j'attendais de toi. Mais avant de partir, tu dois te trouver une femme. Mariage? Non? Ha! Il y a une personne pour chacun d'entre nous. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, Pei-heng fit un rêve. Pei-heng! La fée de la lune a noué cette corde autour de nous quand nous sommes nés, car nous sommes faits pour être ensemble. Tu me trouveras bientôt. Je suis Yin-Yang. Attends! Tu me trouveras bientôt. Je suis Yin-Yang. J'arrive, Yin-Yang. J'arrive, Yin-Yang. J'arrive! Pei-heng n'arrivait pas à chasser l'image de Yin-Yang de son esprit, mais il dut quitter Chang'an, car il avait promis à ses parents qu'il commencerait ce jour-là. Alors qu'il voyageait dans les faubourgs de Chang'an, il eut soudain grand soif. Peut-être pourrais-je étancher ma soif dans cette hutte voisine.
Gentille mère, pourriez-vous s'il vous plaît me donner un verre d'eau? Attendez ici. Ni, va chercher de l'eau pour ce jeune homme, s'il te plaît. Asseyez-vous. Tenez, prenez cette eau. Yin Yang! Oh! Yin Yang! Je te l'avais dit que tu me trouverais. J'avais peur que tu ne sois qu'un rêve. Mais, oh! Je t'aime tellement, Yin Yang. Épouse-moi, s'il te plaît. Épouse-moi, ma douce Yin Yang. Elle ne peut pas. Quoi? Pourquoi? Nous avons scellé l'union. Nous sommes faits pour être ensemble. J'ai déjà promis sa main au mandarin de Shangan. Je n'avais pas le choix. Le mandarin est un homme puissant. Si je ne laisse pas Yin Yang se marier avec lui, il nous mettra en prison. Je vais aller voir ce mandarin. Il doit y avoir un moyen. J'ai bien peur, jeune homme, qu'il n'y ait aucun moyen. Vous ne pouvez pas la menacer pour qu'elle vous épouse. Je me plaindrai à l'empereur d'avoir abusé de votre pouvoir. Quand tu arriveras au palais de l'empereur, j'aurai déjà épousé Yin Yang. Oh, la douleur est de retour. Quand m'apporteras-tu les médicaments, vieille femme? J'ai besoin du pilon de jade et du mortier de lac de gemme pour fabriquer le médicament. C'est le seul moyen. Mais qui s'aventurerait? Vous obtiendrez le pilon et le mortier de jade pour moi. Si vous le faites, je vous laisserai épouser Yin Yang. Je promets. Débarrassez-moi de cette terrible douleur. J'irai. Je le promets. Oh non, c'est trop dangereux. Personne n'a jamais vu le pilon et le mortier de jade. Je ferai tout ce qu'il faut pour te gagner, ma chérie. Je vous donne 1 mois. Tu n'aurais pas dû lui promettre cela. C'était le seul moyen. Le lac de gemme est loin et le chemin est semé d'embûches. Tu devras traverser 4 rivières mortelles, bleue, blanche, rouge et noire. Chaque rivière est aussi grande qu'une mer et regorge de poissons monstrueux. Au-delà des rivières se trouve le monde Sumi des génies. Dieu sait quel tour de magie ils te joueront. Comment vas-tu aller au-delà de la montagne jusqu'au lac de gemme? Il va falloir que je trouve un moyen d'y arriver. Prenez ces graines blanches. Elles n'apparaissent qu'à la pleine lune tous les 200 ans. Il y en a 6 ici. Quelle que soit l'utilisation que vous ferez de chaque graine, sa taille diminuera 1 million de fois. C'est tout ce que je peux vous donner pour vous aider. Pei Heng accepta les graines et s'en alla. Mais avant de partir sur le mont Sumi, il s'en alla chez ses parents et leur raconta absolument tout. Les graines blanches peuvent t'aider à rétrécir les rivières, mais les génies pourraient vraiment se mettre en colère contre toi pour avoir rétréci leur puissante rivière. Je n'ai qu'à prendre le risque. Viens avec moi. Ces graines apparaissent une fois tous les 300 ans lors d'une nuit de nouvelle lune. Chaque graine remettra sa taille originale à n'importe quel objet sur lequel tu la poseras. Et chacune de ces graines est enveloppée dans un filet de pêche afin qu'aucun génie ne puisse y toucher. Merci, maman. Donne-moi un filet de pêche, s'il te plaît. En voilà un. Pei Heng continua son chemin et, après une longue et dangereuse marche, atteignit la rivière bleue. Les poissons de cette rivière commencèrent à l'attaquer alors même qu'il se tenait sur la rive. Nerveusement, Pei Heng jeta une de ses graines blanches dans la rivière. La graine fonctionne. Maintenant, je dois trouver la rivière rouge. Pei Heng lança une graine dans les rivières rouges, blanches et noires, réussissant à sauter par-dessus facilement. Les génies du mont Sumi l'observaient. Ils firent leur apparition. Comment oses-tu entrer dans notre royaume, espèce d'humain? Je veux juste le pilon et le mortier de jade du lac des gemmes.
Tu as ruiné nos rivières. Remets tout dans l'ordre, maintenant. Je le ferai, mais seulement après que vous m'ayez donné le pilon et le mortier de jade. Comment pouvons-nous te faire confiance? Regardez ces graines rouges. Elles rendront à chaque rivière sa juste taille. Ordre! Filet de pêche! Filet de pêche! J'ai juste besoin du pilon et du mortier. Les génies emmenèrent Pei Heng dans la demeure du grand génie du lac des gemmes. Ah, vous les humains arrogants. Tu veux le pilon et le mortier? Les voilà. Ça? Oui. Et n'hésite pas à le remplir avec les gemmes du lac des gemmes. Prends-en autant que tu voudras. Et remarque que si tu ne pars pas avec le pilon et le mortier avant le coucher du soleil, tu seras coincé ici pour toujours. Pei Heng était assis là, à se demander comment il pourrait un jour transporter ce gigantesque pilon et ce mortier. Il eut soudain une idée. Si vous voulez que vos rivières reviennent, aidez-moi à le remplir de pierres précieuses. Hors de question. Rappelez-vous, j'ai des graines rouges dans un filet de pêche. Brillant! Maintenant, portons le pilon et ses pierres précieuses. Ça a marché! Merci, messieurs. Et maintenant, je vais me mettre en route. Les génies regardèrent avec émerveillement Pei Heng porter le pilon et le mortier remplis de pierres précieuses dans ses bras et rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, ils jetaient les graines rouges dans chaque rivière après les avoir traversées afin qu'elles retrouvent leur taille d'origine. Il ne reste plus qu'1 jour pour que le mois se termine. Le mandarin n'attendra pas 1 minute de plus avant de t'épouser. Il doit déjà être en route pour venir ici. Je suis là. Je pense qu'il faut se marier maintenant. Personne ne revient des rivières. Mais vous avez 1 jour d'avance. Comme je l'ai dit, personne ne revient des rivières. Nous devons nous marier maintenant. Je ne vous épouserai pas. Mettez-nous en prison si vous le voulez. Attention, ne me forcez pas à faire ça. Monsieur, voici une lettre de l'empereur pour vous. C'est urgent. L'empereur? Comment osez-vous forcer une jeune fille à vous épouser? Je vous préviens. Renoncez ou préparez-vous à être puni. Ainsi, Pei Heng a écrit à l'empereur avant son départ. Non, il m'a demandé d'écrire à l'empereur. Après tout, Pei Heng et moi sommes ceux qui sont censés se marier, n'est-ce pas? Vous pouvez partir maintenant. Le mandarin était sur le point de partir. Prenez le médicament pour vos maux de tête avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il est mal de laisser quelqu'un souffrir, alors qu'il y a un remède à portée de main. Pei Heng et Yin Yung se marièrent. Puis Pei Heng jeta la graine blanche dans le mortier, le pilon, et le mortier, y compris les milliers de pierres précieuses que Pei Heng avait rassemblées, reprirent leur taille normale, faisant de Pei Heng l'homme le plus riche de Chine. Mais lui et Yin Yung utilisèrent l'argent pour ouvrir des écoles pour les enfants pauvres dans toute la Chine, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.